Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des trans et de la facilité dans laquelle on peut partir en transe, notamment quand on a eu une enfance qui peut être considérée comme traumatique. Alors attention, hein, il y a différents niveaux de traumatisme et là encore c'est une perception qui à certains moments est très subjective, c'est comment on peut vivre certains événements qui pour l'extérieur peuvent ne pas être forcément traumatisants, ou en tout cas peut-être pour différentes problématiques de tout à chacun peuvent être perçues comme normales ou anodines, et qui pour la personne qui le vit, vit ça de façon particulièrement violente. Alors attention, il y a aussi toute la déresponsabilisation de certaines personnes, souvent adultes, qui ne vont pas prendre en compte la réalité de la violence vécue par l'enfant ou le jeune. Alors pourquoi j'en parle? Parce que assez régulièrement, j'ai constaté que les personnes qui étaient traumatisées ou qui ont eu des traumatismes en enfance, on en a tous eu, hein, mais ceux qui en ont eu plus que d'autres, de façon intense, et on peut même aller à l'extrême, ceux qui ont pu vivre des conflits, des guerres, vont avoir une tendance à partir extrêmement facilement en transe. Pourquoi? Je vous rappelle, définition de la transe, en tout cas celle que moi j'utilise et avec laquelle je réfléchis, c'est la communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur de jugement pour permettre un rapport de focalisation, de sélection d'idées et de suggestibilité accrue. Cette notion, donc, se fait avec ce fameux diminution du facteur de jugement. Le facteur de jugement, je vous redonne l'idée qu'il y a derrière, c'est ne plus être apte à réellement jauger la coloration des choses. Est-ce que c'est très mal, mal, assez bien, très bien, vraiment bien. Voilà, on va dire, on colore, on est capable de dire avec ce facteur ce qu'il en est. En gros, c'est une espèce de grosse neutralisation des choses, ce qui fait qu'on n'est plus en train de valider ou invalider parce que c'est devenu neutre et donc on peut, si c'est bien orienté, si ça peut nous convenir, aller dans une suggestion qui va nous faire vivre cette communication entre le conscient et le subconscient, donc avec ses émotions, avec son imagination, avec ses mémoires à long terme, des éléments qui peuvent nous permettre de nous couper du monde extérieur. On reprend toujours hein, cette idée-là quand on est vraiment sidéré, ou quand on est sur un choc même avant la sidération, parce que c'est quand même très puissant la sidération, on a cette espèce de coupure avec le monde, où on a l'impression qu'on n'a plus aucune aptitude ni cognitive ni physique par rapport aux choses, et c'est même sensitivement parlant, on observe qu'il y a moins de sensations aux choses, on n'arrive plus à ressentir les choses de la même façon. Beaucoup d'enfants qui ont été traumatisés deviennent des adultes qui assez facilement partent en transe. Alors attention, dans le trauma, je mets autant le traumatisme physique que le traumatisme psychologique. Et bien sûr, souvent, l'un entraîne l'autre. Ce qui se passe souvent, c'est que il y a eu une problématique, une violence, et souvent qui s'est répétée, qui a pu se répéter. Alors bien sûr, hein, il y a eu parfois une extrême violence, ou en tout cas quelque chose qui a été très traumatique pour l'individu, qui n'a eu lieu qu'une fois, mais qui a réellement bougé le système interne, physique et ou émotionnel. Dans cette répétition qu'il peut y avoir pour certains cas, l'habituation, donc le phénomène de s'habituer à, diminue les conséquences. Mais pourquoi il diminue les conséquences? C'est que souvent, les personnes, quand ça recommence, ils s'induisent une transe. Ils diminuent le facteur de jugement, ils savent ce qui va se passer. Et vu que c'est souvent un repeat, ils diminuent le facteur de jugement pour ne pas être trop dans la souffrance, pour ne pas trop intensifier les éléments. N'oubliez pas, pour moi, l'un des premiers vecteurs, ou une des premières logiques, vecteur, le terme n'est pas juste, les premières logiques de l'hypnose, c'est d'amener un état d'analgésie. Et quand je parle d'analgésie, c'est bien sûr physiquement. Alors comment moi je définis analgésie? L'analgésie serait la capacité à ne plus souffrir d'un élément physique et ou émotionnel, psychique. Dès lors, on sait qu'il y a quelque chose. On va me pincer, on va s'occuper d'une de mes dents, on va me recoudre. Je vais sentir même de la douleur ou de la gêne.
Mais ça ne sera pas suffisant pour être problématique. J'allais réutiliser le mot gênant, mais ça l'est gênant. Mais ça m'empêchera pas de continuer à vivre. Je vais avoir un peu mal, etc. Mais je vais pas crier, je vais pas me figer, je vais pas imaginer si on est en train de travailler dedans, je vais pas commencer à péter un câble à un moment et à faire ah non, arrêtez. D'accord? Donc je vais peut-être faire super, mais c'est pas grave. Et quand c'est le cas psychiquement parlant, et pour moi c'est vraiment une des bases de l'hypnose, hein, entraîner cette transe avec cette idée d'absorber mieux les souffrances, et la souffrance je le mets vraiment sur tous les aspects, bah pareil, psychiquement, ça recommence. Je me mets en transe, je pars dans mon monde interne ou dans mon monde imaginaire, qu'importe comment vous allez le nommer, et dès lors, il se passera les choses. Ça recommencera, ça va réactiver les ancrages qu'on a déjà eu peut-être précédemment, et puis on va revivre la violence physique, psychique, émotionnelle, et puis ça sera fini, et petit à petit on va réintégrer, ressortir de la transe, ce qui peut demander parfois quelques heures, voire quelques jours. Dès lors, quand on devient adulte, quand il y a des gâchettes, des triggers, qui réactivent les ancrages, c'est-à-dire les automatismes psycho-émotionnels, psycho-physio-émotionnels qui ont été absorbés quand on était gamin, et très souvent, parfois un son, une voix, une odeur, un type de physique, il va y avoir plein de types de déclencheurs, et automatiquement, on retourne dans la transe. Voire, quand on va être dans des situations qui nous emmènent une anxiété ou un stress quasi similaire, on retourne assez facilement dans le même process. Ce qui fait que on va avoir beaucoup de personnes qui partent très facilement en transe. J'aime pas ce mot-là, très facilement, mais en tout cas, qui vont se plonger dans leur transe, donc couper leur facteur de jugement, et parfois, même la plupart du temps, être dans une transe fermée, c'est-à-dire non ouverte à la suggestion externe, c'est-à-dire à l'hétéro-hypnose, si on prenait des mots en hypnose, mais à de l'autosuggestion, donc une forme d'auto-hypnose. Ma suggestion interne, que je décide, que je choisis, ou que je sélectionne, c'est celle sur laquelle je vais me focaliser. C'est pour ça que parfois c'est hyper difficile de faire revenir des gens qui sont dans un état d'anxiété, de stress ou d'angoisse par rapport à un élément ou un événement, alors que tout vous paraît à peu près normal, qu'il n'y a pas de danger, mais la personne elle est en train de revivre en interne, mémoire à long terme, émotion, tout ce qui vient du subconscient, qui vient vers le conscient, et tout ça devient une hallucination auditive, visuelle, kinesthésique, etc., interne. Et nous, en extérieur, on n'arrive pas à casser le pattern, à entrer dans la transe du partenaire pour lui permettre d'avoir la suggestion qui lui permet d'ouvrir un petit peu et pouvoir nourrir cette suggestion. Ce qui fait que on a des personnes qui vont se figer, qui vont sembler complètement partir en vrille, alors que pour beaucoup, c'est anodin ce qui vient de se passer, voire pour eux, ils n'ont même pas constaté qu'il s'est passé quoi que ce soit. Mais n'oubliez pas, ça peut être un parfum. Imaginez le parfum d'un de vos agresseurs quand vous étiez petit, qui passe, quelqu'un le porte et il passe devant vous, automatiquement, madeleine-de-proust.com pour les tout néophytes, on commence à revivre un paquet de choses et d'émotions, etc., etc. Donc cette tendance et cette facilité à fuir la réalité commune, c'est-à-dire la réalité objective, ce qui est en train d'être perçu, est assez courante chez les personnes qui ont eu des traumas, et ils ont une facilité à rentrer en transe hyper facilement, parce que dès que ça va plus, ça a été leur truc pour j'analgésie l'impact de cette réalité sur moi, dans un travail subjectif, dans mon travail en interne, qui me permet que, objectivement, je ressente moins physiquement, émotionnellement et intellectuellement. Et dès lors, c'est un peu compliqué pour certains de structurer une vie où ils s'éloignent de ces trans-là, parce que il va falloir apprendre à exploiter cette capacité qu'on a développée comme une opportunité avec un travail d'auto-hypnose, de reconditionnement au travers d'autosuggestion, etc., qu'on arrive à suivre pour en faire quelque chose qui puisse être constructif et surtout désamorcer tout ce qui a été cumulé au travers de ça et qui parfois reviennent spontanément sur pas grand-chose. Ce travail, il est passionnant, il est complexe et il demande du temps parce que c'est une rééducation de soi-même par rapport à des trans qui de toute façon seront là, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, elles s'activeront et on va devoir jongler avec.
Si vous avez des questions, des remarques ou si vous vivez ce type de problématique, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.